Dans cette partie, on va voir comment créer et comment présenter sa palette de couleurs avec Canva et c'est super simple. Je dis ça à chaque fois parce que c'est vraiment trop simple. Du coup, dans recherche, je vais taper le mot-clé Color Palette, donc toujours en anglais. Je vais avoir plein de modèles à utiliser. Donc là, je recherche pas forcément des couleurs, je recherche plutôt un modèle pour présenter moi les couleurs de ma marque. Donc je m'en moque un peu des couleurs. Comme d'hab, je peux aller dans Filtre pour mettre un thème en particulier ou bien tout simplement un style en particulier. Donc pour ma part, j'ai pris un modèle qui était super simple, que j'aimais bien. J'ai pris ce type de modèle là et je suis venue mettre ma palette de couleurs. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment choisir sa palette de couleurs. Alors je vais vous donner 2 astuces. La première astuce, c'est tout simplement de venir prendre une image qui vous correspond et dont vous aimez entre guillemets le mood, le thème, les couleurs, etc. Sur Canva, quand vous allez sélectionner une couleur, vous allez avoir en fait toutes les recommandations de couleurs à partir de cette image. Si je mets une autre image, hop, je vais avoir exactement la même chose pour l'autre image, donc je peux créer une autre palette de couleurs. Donc moi je suis restée vraiment dans des couleurs super sobres et donc je vais venir tout simplement mettre les couleurs proposées. Donc pour le coup c'est assez harmonieux, il faut toujours faire attention à ça. On veut des couleurs qui soient harmonieuses entre elles. Mais juste après je vais vous donner une technique pour créer une palette de couleurs à partir d'une couleur précise avec des couleurs qui fonctionnent entre elles à tous les coups. Hop, pour le coup je vais un peu personnaliser le modèle avec ma charte graphique, donc je mets ma typographie, hop, je mets mes couleurs tout simplement, juste comme ça, tac. Et très important dans la palette de couleurs, c'est de venir mettre en fait chaque référence de la couleur parce qu'en fait c'est ce qui nous intéresse. Si par exemple vous êtes sur un autre design et que vous voulez la même couleur, la façon la plus simple en fait c'est d'avoir la référence. Il y a tellement de couleurs possibles que le plus fiable c'est ça. Et donc je viens tout simplement faire copier-coller. Hop là, je fais plus, copier, coller, copier, coller, tac, et tac. Voilà, maintenant, si vous voulez créer une palette de couleurs à partir d'une couleur précise. Par exemple, je vais prendre une couleur au hasard. J'aimais beaucoup ce rose. J'aime beaucoup ce rose et j'aimerais créer une palette de couleurs à partir de ce rose-là. Mais je ne sais pas quelle couleur choisir. Je vais prendre ma référence. Je vais aller sur le site htlmcolorcode.com. Je vous mets le lien dans la liste de ressources. Donc juste sur la page, je vais tout simplement venir coller ma référence, faire entrer. Et là, tout de suite, déjà, de 1, je vais avoir la couleur complémentaire, mais je peux avoir le trio, les déclinaisons de ma couleur et une palette de couleurs qui est déjà faite. Donc vraiment, moi j'utilise cet outil tous les jours, vraiment, parce que ça me permet à tous les coups en fait d'avoir les bonnes couleurs. Et pour le coup, c'est trop pratique. Hop. Donc moi, ce que j'utilise le plus, c'est complémentaire et celui-ci, Analogous. Voilà. Ensuite, je voulais montrer une autre astuce qui peut être utile, c'est la pipette sur Canva. Donc c'est super simple en fait. Il suffit d'aller dans plus, par exemple. Je veux faire moi-même ma palette de couleurs avec des couleurs que je choisis. Je vais dans plus, je prends la pipette qui est juste là et je vais venir tout simplement sélectionner des couleurs de mon image. Donc voilà pour la palette de couleurs.